Ce que je vais te raconter ici est une histoire vraie. Une femme perd complètement sa voix. Il n'y a plus un seul son. Et ça dure 3 semaines. Elle va voir un médecin, un orthophoniste, on lui prescrit des médicaments, mais rien n'y fait. Elle finit par consulter un coach vocal, professeur de voix et de chant, du nom de Serge Wilfart. Et là, en moins de 25 minutes de travail vocal, elle retrouve sa voix. Ce n'est pas un miracle, c'est un mécanisme précis que l'on va pouvoir décortiquer aujourd'hui. Parce que ce que cette femme a vécu de façon extrême, on le vit tous un peu. Le stress qui nous serre la gorge, qui nous coupe le souffle et qui va rendre la voix tremblante ou étouffée. Je suis Antoine, professeur de chant, coach vocal et fondateur de l'école L'Art du Chant. Non seulement je transmets le chant et la voix, mais je pratique aussi la méditation depuis près de 30 ans. Et la méditation, ça n'est plus à démontrer, cela apporte beaucoup de bienfaits dans le cas de la gestion du stress. Le point intéressant, c'est que le fonctionnement que l'on installe dans le travail vocal s'apparente énormément à la pratique de la méditation. Il y a finalement des apports qui sont très similaires. Le retour au calme, la présence, la concentration, et aussi le retour au corps. Mais le chant a un avantage supplémentaire, et c'est là-dessus que je veux insister aujourd'hui. C'est le fait de donner sa voix, d'exprimer sa voix. Cette expression, ce chanter, permet de véritablement évacuer le stress à des niveaux qui sont impossibles à atteindre hors de cette discipline. Même la méditation n'a pas les mêmes propriétés. Serge Wilfart notamment parle de la force du cri. C'est retrouver un fonctionnement plus animal, plus instinctif. Et c'est précisément ce qui permet de quitter le mental et revenir à des zones du corps plus basses, avec une nouvelle connexion et un meilleur ancrage. Et cela permet de sortir du défilé constant des pensées, qui parfois peut sembler très angoissant. Pour comprendre cela, il faut remonter très loin, jusqu'au bébé. Chez le tout petit, l'énergie du souffle et du son est logée dans le bas-ventre. Et après 8 ou 9 mois, les premières angoisses apparaissent. Et cette fameuse énergie remonte progressivement au niveau de la gorge. On peut dire que l'enfant est bouleversé, au sens premier du terme. C'est-à-dire que la boule qui est ancrée vers le bas en vient à se déconnecter et flotter dans des zones hautes du corps. L'enjeu pour un enfant ou un adulte qui est soumis au stress, c'est de pouvoir trouver le chemin pour faire redescendre cette énergie dans des zones basses du corps. Et ainsi se défaire de tout ce qui est angoissant et qui serre les zones hautes. Et le chant a cette capacité à nous reconnecter de cette manière. Il y a un organe central dans tout cela, c'est le diaphragme. Serge Wilfart l'appelle le muscle de vie. Pour lui, il enregistre toutes les émotions. C'est-à-dire que chaque rire, chaque pleur, chaque sursaut de peur passe par lui. Et sous le coup de l'anxiété, on finit par tous faire la même chose. On respire de moins en moins et de moins en moins bien. L'énergie finit par se bloquer dans la gorge, dans les clavicules, dans les épaules. Et donc reprendre le contrôle de ce diaphragme et donner une direction à l'énergie globale du corps vers le bas est un enjeu majeur. Ça n'est pas juste maîtriser la technique vocale, mais c'est aussi maîtriser tout l'aspect émotionnel. Par rapport à cela, je vais te proposer un protocole en 5 étapes. On va pouvoir le faire ensemble maintenant. La première étape concerne l'établissement de l'ancrage dans le corps. Si tu es debout, tu peux sentir le contact des pieds avec le sol. Et si tu es assis, tu peux sentir le contact des fessiers avec le fauteuil. Sentir le poids qui descend vers le bas. Et là, tu peux faire l'exercice suivant, qu'on appelle l'exercice du S. Tu vas faire le son S le plus longtemps possible, un peu comme un serpent, comme ceci. Voilà, très intensément, en allant jusqu'au bout. Quand l'air est vidé de cette manière-là, tu vas sentir qu'il y a une sorte de pression qui s'opère sur le bas-ventre. Et lorsque tu arrives au bout de cette expiration sur le S, tu peux alors faire une apnée à vide, c'est-à-dire stopper la respiration. Et tu attends. Tu sens alors qu'il y a une sorte de gainage qui s'opère. Et tu vas pouvoir te sentir relié à cette zone du bas-ventre qu'on appelle le hara. Et se relier à ce hara, finalement, nous déconnecte de la zone du mental. Également, la zone de l'émotionnel est mieux maîtrisée. Même s'il y a des émotions qui se manifestent, dans cette zone particulièrement, il y a un ancrage qui est beaucoup plus profond. Donc tu peux reproduire régulièrement cet exercice du S et sentir de plus en plus cette espèce de boule d'énergie qui se forme dans le bas-ventre. Deuxième étape, ça va concerner la respiration. Cette énergie que tu as établie vers le bas, on va pouvoir la maintenir dans le fait même de respirer. Il y a un exercice que je propose régulièrement, j'appelle cet exercice l'exercice de la bouilloire. Tu vois comment on fait une bouilloire, l'eau est au fond. Lorsqu'on allume la bouilloire, l'eau se met à frétiller, mais même si elle est mise en mouvement, elle reste toujours au fond. Elle ne va pas se déplacer vers le haut sous forme de vapeur. Et pour nous, ça va être la même chose. L'enjeu, ça va être de respirer régulièrement, mais toujours en étant connecté
à cette zone du bas-ventre, un peu comme la bouilloire où l'eau reste toujours logée vers le bas. Donc lorsque tu vas respirer, observe ce qu'il se passe. Est-ce que l'énergie est maintenue ou alors est-ce qu'elle va remonter au fur et à mesure de l'inspiration? Par exemple, si je quitte le bas-ventre, ça va faire quelque chose comme... Par contre, si comme la bouilloire, je maintiens l'énergie vers le bas et que j'inspire, ça va faire quelque chose comme ceci. L'inspire intervient, mais l'établissement demeure. Par rapport à cela, il y a une chose très importante, c'est le rythme de la respiration. Souvent, les choses remontent parce qu'on va très vite dans le geste d'inspire. Si on contrôle le rythme de la respiration, ça va nous inciter à garder notre concentration et à éviter d'avoir des remontées trop rapides, comme ceci. Tu peux faire l'exercice régulièrement. Depuis cette sensation d'ancrage dans le bas-ventre, tu peux enchaîner les inspirations et les expirations avec la main que tu peux poser ici. Et là, vérifier si ça reste là ou pas. Là, ça reste. Là, ça remonte. Et si tu sens que ça remonte, n'hésite pas à reproduire le fameux S sur l'expire suivant. Ça va te ramener dans cette zone du bassin. Troisième étape, ça va être le moment de donner sa voix. Quand Serge Villefart parle de la force du cri, c'est l'idée d'émettre le son avec une forme d'éclat, et cet éclat nous fait reconnecter au bas-ventre. On va utiliser la vocalise ye, yi, you, ya. Sur cette note par exemple. Ye, yi, you, ya. Tu vois, sur l'attaque du yé, il y a quelque chose d'assez incisif qui fait qu'il y a une percussion. Encore une fois. Ye, yi, you, ya. Si le son n'a pas cet ancrage et qu'il est léger, ça va donner quelque chose comme ça. Ye, yi, you, ya. Là, tu vois, je suis positionné au-dessus de ma main. J'ai quitté le ventre et l'ancrage est perdu. C'est là que le stress peut se dissiper lorsque tu pratiques ces vocalises avec l'intention de donner ce fameux éclat. Les tensions des zones hautes peuvent se relâcher et également les tensions du mental lui-même. On réactive quelque chose de plus profond qui nous donne un sentiment d'espace. Je te propose de faire quelques sons avec moi. Ye, yi, you, ya. On maintient. Et aussi dans l'inspire. Ye, yi, you, ya. Toujours vers le bas. Et l'éclat. Ye, yi, you, ya. Ye, yi, you, ya. Si tu veux pratiquer ces vocalises, tu peux télécharger la formation gratuite que je propose. Tu y trouveras des vidéos, un livret PDF, mais plus particulièrement ici, des fichiers audio pour pratiquer les exercices. Tu pourras ainsi ressentir cette accroche liée au son. La quatrième étape, c'est sentir un retour au calme dans l'enchaînement des vocalises. Et pour ça, le point important va être de marquer les suspensions entre les deux phases d'inspiration et d'expire-chant. Comme un balancier qui s'arrête aux deux extrémités, c'est un élément qui va être déterminant dans la gestion du stress. Souvent dans la vie, on est pris par les événements et on ne s'arrête jamais. Le chant bien pratiqué va permettre de s'arrêter régulièrement, soit à la fin d'une vocalise ou d'un exercice, avant de reprendre la respiration, soit en fin d'inspiration, avant de chanter. C'est très important de pratiquer les exercices de cette manière. Le point fondamental est d'éviter qu'il y ait une forme de télescopage entre les deux mouvements. Si j'inspire et que je chante trop vite, les deux mouvements vont se percuter. Ça, dans la vie, on fonctionne souvent comme ça. Et dans le chant, c'est un apprentissage que de trouver cette fluidité et ces moments où l'on peut s'arrêter. Ça donne énormément de tranquillité. Également, cela donne des élans très efficaces pour projeter pleinement la voix. Et ce sont aussi des moments où l'on voit beaucoup plus clair. Lorsqu'on s'arrête, on sait où on en est. Dans le chant, c'est fondamental, mais dans la vie, ça peut être aussi très positif pour mieux appréhender les situations. Je vais te faire quelques sons, quelques exercices pour te montrer l'enchaînement des mouvements avec, de chaque côté, les suspensions. Avant d'inspirer, je reste immobile, en silence. J'inspire. Le balancier part.
je suspends. Et là, en fin de son, je suspends aussi un petit moment avant la reprise d'air. Et si je vais trop vite, voilà, là c'est un stress. Et si j'attaque trop vite, les mouvements se percutent et le corps prend pleinement le choc, notamment cette fameuse zone du diaphragme. Et la 5e étape du processus, c'est développer une capacité d'analyse de ce qu'il se passe avec une clarté toujours plus grande. C'est ce que j'appelle le scanner intérieur. Savoir observer, évaluer et guider ce qui se passe. À telle phase de l'exercice, est-ce que le mouvement est positif? Est-ce qu'il faut donner un petit peu plus de temps, d'amplitude? Est-ce que la propulsion est efficace? Il se développe cette capacité à analyser régulièrement. Avec cette capacité d'analyse, c'est comme si je parvenais à tracer le mouvement de l'inspire. Je perçois clairement le temps de suspension qui est nécessaire. Je suspends à la fin du son. Je suspends à la fin de l'inspire. Et en même temps, j'observe ma position au niveau corporel. Est-ce que tout tient vers le bas ou est-ce qu'il y a des relâchements et mon corps qui commence à flotter? C'est tout le cœur du travail vocal. Faire les exercices, avoir toutes sortes de sensations, mais à un moment donné, savoir guider les choses. Et par rapport au stress dans le quotidien, savoir revenir à cette tenue du corps, savoir temporiser et guider les mouvements d'inspiration et d'émission vocale, ça peut être une aide extrêmement précieuse. C'est un élément qui est absolument déterminant. On retourne totalement à la perspective des choses. Plutôt que de subir les événements et d'être pris dans une sorte de flow, on parvient à trouver un centrage et guider tous nos mouvements pour nous adapter efficacement. Tout stress n'est pas forcément supprimé, mais la manière d'appréhender les choses change radicalement. On a cette capacité à voir venir, à anticiper, et on peut ainsi réagir de la bonne manière. Donc ce que tu peux retenir, c'est que le stress fait remonter l'énergie vers le haut. Et le chant bien utilisé peut faire redescendre cette énergie dans la zone du bas-ventre. Et la voix a cette capacité, avec la force du son, de nous permettre d'évacuer le stress qui est excessif. Parfois même là où des disciplines comme la méditation n'ont pas une telle efficacité. Et ce protocole en 5 étapes, tu peux le refaire à tout moment. Pas seulement dans des moments de crise, mais régulièrement pour établir ce mode de fonctionnement. Tu vas voir, la qualité de vie peut évoluer très positivement et pas avec des choses magiques ou extérieures à nous, juste avec notre corps, avec aussi une émission vocale qui va être adaptée. J'espère que cette vidéo t'a plu, qu'elle t'a été utile. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et à mettre un petit like sous la vidéo. Et n'oublie pas de télécharger la fameuse formation gratuite pour pouvoir pratiquer les exercices dès maintenant. À très bientôt!